donjon a été construit sur un éperon rocheux. Il a longuement été occupé par les Anglais pendant plus de 50 ans, avant qu'Henri IV ne le récupère. Il l'a fait détruire car c'était un point culminant et c'était une forteresse imprenable. Construit par Guillaume de Bellême, le donjon mesure environ 25 mètres. Sa base est rectangulaire. Il reste seulement 2 pans majestueux qui mesurent environ 3 mètres d'épaisseur. La porte se situant ici, à l'ouest, au premier étage. Le château comportait 3 étages. Bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle édition spéciale en plein milieu du bocage orné, c'est-à-dire Domfront-Boiron. Domfront qui abrite de nombreuses maisons à colombage ainsi que de belles rues médiévales. Son monument le plus attrayant est évidemment les ruines du donjon du château. Je vois des élèves au loin, allons leur poser des questions. Bien évidemment. Bonjour. Bonjour. Qu'êtes-vous en train de faire? Alors nous sommes en train de mesurer le pan mur de ce donjon pour ensuite en faire une réalisation virtuelle. Pourquoi vous intéressez-vous à ce projet? Car c'est un point culminant de Domfront et que beaucoup de touristes viennent le visiter. D'accord, intéressant. Et comment savez-vous quel morceau appartient à quelle partie du donjon? Nous sommes renseignés sur l'architecture en nous basant en partie sur son histoire et en partie sur les conseils d'architectes qui nous ont beaucoup aidés. En effet, les architectes sont venus nous présenter leur métier et nous ont montré comment mesurer approximativement le château. Et un architecte nous a émis quelques hypothèses pour pouvoir dessiner ou mesurer ce château qui a été formé. En effet, par exemple, ici on peut voir un trou et par lequel on pensait que c'était une fenêtre qui était, et en fait c'était une porte d'entrée. Merci à tous d'avoir regardé ce court-métrage, j'espère qu'il vous a plu. Dans le cadre de notre projet de modélisation du patrimoine, nous avons posé des questions à des habitants de Domfront et à du personnel du lycée pour savoir s'ils connaissaient ou pas l'histoire du château. Tout d'abord, nous avons demandé qui a construit le château de Domfront. 52% d'entre eux ne savent pas la réponse et 29% d'entre eux ont répondu Henri de Beauclerc qui était la bonne réponse. Notre deuxième question était à quelle époque a été construit le château. Donc nous pouvons voir qu'un tiers des personnes interrogées ne savaient pas la réponse et un autre tiers avait la bonne réponse qui était au XIe siècle. Donc la question suivante était êtes-vous pour ou contre le fait de faire du base jump sur le sommet du château de Domfront? Donc pour ceux qui ne savent pas, le base jump est un sport où on met une combinaison en forme de chauve-souris et ça nous permet de voler sans parachute ni rien. Donc on peut voir que majoritairement les gens ont répondu contre. La question suivante que nous avons posée aux habitants de Domfront est combien d'enfants a eu Aliénor d'Aquitaine? Donc c'est une reine qui a vécu au château de Domfront. On peut voir que les réponses sont assez dispersées. Donc il y a environ 17% de bonnes réponses qui étaient 10 enfants. Donc la question suivante c'était qui a détruit le château? Donc la moitié des réponses sont bonnes, c'était Sully. Donc Sully c'est le premier ministre de Henri IV. La dernière question que nous avons posée est dans quel contexte a-t-il été détruit? Donc nous pouvons voir que la majorité des réponses sont des bonnes réponses, c'est-à-dire les guerres de religion. Donc pour conclure, on observe que les habitants ne connaissent pas l'histoire de leur patrimoine et peut-être qu'avec notre projet, nous allons réhabiliter son histoire. Grâce aux mesures prises lors des différentes visites, nous avons pu ériger un château en 3D sur le logiciel Tinkercad. Nous avons essayé de le reproduire le plus réellement possible avec des fenêtres placées à des endroits plausibles. Donc après impression 3D du château, on a eu ce résultat. On aurait pu être plus précis en mettant les contreforts sur les côtés, mais on n'avait aucune preuve de comment il était avant, du coup on l'a laissé comme ça. Donc là on est en train de retirer la matière à l'intérieur de la maquette en béton cellulaire du château.
représentons la maquette réalisée avec une imprimante 3D et la maquette en béton cellulaire. Et nous remercions Virginie, Cyril et François de nous avoir accompagnés dans ce projet.